Chaque année, le SAMU de Paris, avec l'assistance publique, l'hôpital de Paris bien sûr, organise une formation universitaire à la médecine de catastrophe. Cette formation est destinée à des médecins qui viennent de toute la France, qui ont donc des cours théoriques et un exercice pratique. Il y a aussi un diplôme pour les paramédicaux, qui eux aussi ont une formation spécifique aux situations sanitaires exceptionnelles. Donc le scénario de cet exercice Mistral, nous venons en renfort de la région Occitanie. Ce renfort est organisé parce que de nombreuses personnes sont atteintes du Covid, il y a du monde en réanimation, et il y a des attentats terroristes. Ces attentats terroristes ont fait de nombreuses victimes. Le centre opérationnel du ministère de la Santé demande donc à ce qu'on prépare un renfort et des possibilités d'évacuation sanitaire. Nous arrivons le premier jour dans cette idée de renfort sans qu'il y ait une mission totalement déterminée. La situation s'aggravant, un vrai attentat terroriste de très grande ampleur se produit et nous participons à la prise en charge des victimes de cet attentat pour les transférer et les amener dans d'autres hôpitaux en région Île-de-France. Tous ces éléments-là concourent à la réalisation d'un exercice exceptionnel par sa durée, plus de 2 jours, et un exercice exceptionnel aussi par sa dimension, un avion, un train, des autocars. L'Evacar, c'est un car ambulance pour mettre à disposition 8 postes de réanimation traditionnels avec un respirateur, du matériel biomédical, de quoi techniquer, perfuser, intuber. Et on peut les transporter de la zone de crise vers les structures hospitalières avec 2 médecins urgentistes, 3 infirmiers et 2 ambulanciers logisticiens du SAMU 92. Cet exercice Mistral met en relation la zone de défense Île-de-France et la zone de défense Sud avec leurs SAMU zonaux respectifs. Il s'agit là, dans cet exercice, de permettre aux équipes hospitalières, mais aussi aux équipes de police, aux équipes de pompiers, d'interagir sur des terrains interzonaux, sur des problématiques qui couvrent le territoire national. On a donc pour cette raison créé une régulation médicale interzonale nationale qui est en lien permanent avec la cellule de crise du ministère de la Santé qui s'appelle le Corus. Nous avons fait jouer plusieurs groupes de travail. Un premier groupe Alpha dont la mission est d'interagir avec les différentes institutions des différentes zones de défense. Le groupe Bravo qui, au vu des informations qui ont été données au départ de l'exercice par la cellule de crise du ministère de la Santé, va essayer à travers un jeu sur table à l'aide de Playmobil de construire toute l'organisation tactique de l'exercice. Il va falloir gérer à la fois le personnel qu'on va devoir envoyer sur place pour ramener les patients derrière, organiser ce qui se passe à l'intérieur même du bus, à l'intérieur même du train, à l'intérieur même de l'avion. Qu'est-ce qu'il va nous falloir comme matériel et ensuite être en lien aussi bien sûr avec le SAMU zonal d'Île-de-France pour redispatcher ensuite les patients dans les différents hôpitaux qui auront été pré-régulés initialement. Un groupe dit Charlie qui lui est un groupe qui a été projeté grâce à la SNCF en TGV vers la gare de Nîmes et permettre ainsi aux 2 SAMU de se rencontrer dès les premières heures de la prise en charge. Et puis installer le centre d'hospitalisation et de transit de courte durée que nous mettons en place ici. C'est une zone tampon pour permettre de garder les patients dans un endroit stable, un peu à distance de l'attentat ou de la crise qu'on a pu avoir, pour les évacuer de manière pérenne. J'étais en synergie avec mes homologues du Gard au PMA. On a pu organiser les premières évacuations. Ensuite, on a organisé l'unité d'hospitalisation transitoire et d'évacuation avec 3 unités distinctes que j'ai coordonnées. Une unité d'accueil, tri, régulation et également sortie. Une unité de patients non valides qui n'étaient pas capables de marcher et qui étaient alités. Et une unité de patients valides. J'avais pour chaque unité des chefs de mission dont je coordonnais les rôles de manière à ce qu'on puisse évacuer de manière la plus optimale et le plus vite les patients vers les régions parisiennes. Le groupe Delta, lui, de son côté, va être spécialisé dans le rapatriement dans cet Airbus A350-900 d'Air Caraïbes, va organiser toute une logistique aéroportée dédiée à un transport en hypobarie. Nous avons aussi une spécificité dans cet exercice de médecine de catastrophe, c'est qu'il associe à ces services de l'État des grandes compagnies privées qui, dans les circonstances exceptionnelles, ont montré au cours du Covid leur potentiel pour apporter des réponses médicales à une crise compliquée. Transformer un avion purement passager en une capacité d'évacuation sanitaire long courrier, aujourd'hui c'est du court mais on l'exploite également sur du long courrier, est un exercice
assez difficile pour une compagnie régulière. Ça demande beaucoup d'autorisations spéciales. On est capable de transformer l'avion en 72 heures pour le donner à l'assistance publique. Dans l'avion ici, nous allons sélectionner les 12 patients les plus graves qui vont partir vers Paris et nous allons sélectionner une trentaine des urgences relatives, donc des patients moins graves, que nous mettons à bord de l'avion. Ça a été un bon exercice. C'est un exercice qui est une grande première, c'est un exercice qui fait participer plusieurs universités de médecine, plusieurs SAMU, avec des procédures qui ont été testées, le montage d'un centre finalement médical qui permet de temporiser des patients pendant 24 heures de manière autonome avant de pouvoir les évacuer par des vecteurs à distance. Il a fallu également trouver les vecteurs, les associatifs, les pompiers qui allaient pouvoir participer avec nous. Il a fallu voir avec l'aéroport s'ils étaient d'accord pour accueillir un A350, trouver un hangar qui puisse servir de centre médical. Donc ce n'était pas une mince affaire tout ça, il y a eu beaucoup de défis organisationnels. Évidemment, le thème de ce type d'exercice peut se retrouver dans la réalité. Nous avions répété à l'exercice des évacuations sanitaires en train pour des malades ou pour des blessés et nous en sommes servis pendant les 2 ans de crise Covid. Imaginez un endroit du monde où on ait besoin de projeter une équipe médicale avec des possibilités de prise en charge de patients graves et qui les évacuerait vers d'autres pays en Europe. Imaginez aussi que Outre-mer, un département ou une ville dans ce département se retrouve avec un problème majeur en termes de prise en charge de patients malades ou blessés. Eh bien, le fait de pouvoir s'y projeter, d'y installer une unité transitoire, d'évacuer les patients vers les structures de la métropole serait un enjeu particulièrement intéressant pour maintenir à chacun la chance d'avoir les meilleurs soins dans les meilleurs délais.